merci à tous de votre présence. On comptait faire un premier webinaire, parce que c'est un petit peu la première fois qu'on organise un webinaire au niveau de la fédération, ouvert à toutes les associations et au comité, pour présenter notamment cette campagne PSF 2021, qui je pense est un grand moment pour les associations, les comités et autres. Je vais juste vous donner 2-3 conseils techniques juste avant de commencer, histoire qu'on soit tous bien calés. Je vous repartage ça. Hop. Donc pour les personnes qui ne sont pas forcément invitées au visio sous Zoom, vous avez des icônes normalement tout en bas à gauche pour réactiver votre son, donc n'hésitez pas à le faire quand vous souhaitez prendre la parole. Vous avez aussi des réactions pour lever la main si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas aussi à cliquer dessus et on verra un petit lever de main et on pourra vous donner la parole quand on sera disponible. Et enfin, il y a une petite fenêtre chat conversée. Donc là aussi, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure des discussions, des échanges, si ça n'a pas forcément lieu, si ça n'a pas forcément de lien avec ce qu'on est en train de discuter, n'hésitez pas à les poser. On reviendra dessus en temps et en heure. Voilà. Donc je vois qu'il y a encore 2-3 personnes qui se connectent. Bienvenue à tous. Du coup, j'en profite pour passer la parole rapidement à Christian Lejar, qui est le président adjoint de la fédération. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous remercie en premier de participer à cette première webinaire que la fédération a mis en place. Je pense que ce webinaire sera très, très utile pour vous aider à faire votre PSF pour la campagne 2021. Hein, j'allais dire Sabrina, Pascal et puis Guillaume seront à votre disposition si vous avez des questions à poser. Merci de votre participation et je souhaite une bonne réunion, un bon webinaire. Merci Christian. Je profite de la présence de Benoît Gallet, qui est notre correspondant à l'Agence nationale du sport. Je ne sais pas si tu as un ou deux mots à nous dire sur cet accompagnement. Oui, quelques mots. Déjà, vous remercier. Merci beaucoup pour l'invitation à ce webinaire. C'est important pour l'agence de participer à ces temps de lancement de campagne pour interagir avec les acteurs du sport associatif que vous êtes. Donc, merci pour cette invitation. J'en profite aussi pour saluer le gros travail de la fédération. Je pense en particulier à Guillaume et Pascal. J'ai eu la chance d'échanger au quotidien avec eux. Et voilà, aujourd'hui, la fédération a fait un gros travail pour vous proposer, me semble-t-il, un dispositif PSF adapté à votre réalité et qui, j'espère, pourra vous permettre de relancer l'activité associative pour 2020 dans un contexte sanitaire, bien sûr, qui est perturbant et compliqué. C'est quelque chose qu'on a tenu en compte dans cette deuxième campagne de PSF, cette deuxième année pour vous. Vous êtes initié au dispositif l'année dernière. Merci aussi pour ça, du coup, vous, acteurs de terrain, parce que le bilan est satisfaisant pour une première année. C'est quelque chose qu'on va monter en puissance chaque année, qu'on va améliorer. Moi, je suis intéressé par aussi vos retours, notamment sur les outils, s'il y a des choses à performer davantage dans les années à venir. Une deuxième année marquée, bien sûr, par le contexte Covid, et on a voulu abonder l'enveloppe financière qui a été allouée à la fédération, notamment sur des aspects de relance que vous présenteront Guillaume et Pascal. L'année dernière, il y avait déjà eu une augmentation de l'enveloppe qui avait été calculée sur les ex-crédits CNDS, dont bénéficiait la fédération. Quand j'entends fédération, c'est les clubs, les comités et les ligues. Donc cette année, on continue l'augmentation et avec un peu plus de souplesse pour vous permettre vraiment de relancer l'activité associative, de laisser personne au bord de la route et de vous permettre de vous développer. C'est un réel levier, le PSF, c'est le dispositif phare de l'agence pour donner aux fédérations les moyens de se développer. Le dispositif précédent, CNDS, était perfectible et là, pour vous, c'est permettre aux fédérations d'ajuster chaque politique fédérale et de pouvoir ventiler l'ensemble des crédits, même si l'agence reste l'agent comptable. Sur les points d'attention, et j'en finirai là, il y a une continuité par rapport à l'année dernière. La part au club, pour nous, c'est un maillon essentiel, notamment dans le contexte actuel de relance d'activité.
Donc, on a un objectif d'ici 2024 à ce que l'enveloppe qui est en augmentation puisse, à hauteur de 50%, bénéficier des projets de club. Ça paraît important. Une attention particulière cette année à la féminisation des pratiques, mais vous êtes une fédération assez exemplaire. Il me semble que vous êtes à plus de 60% de licenciés féminines. Et puis, une action en direction des Outre-mer. Vous avez quelques bastions, quelques acteurs, en tout cas, dans les Outre-mer. Je finirai juste mon propos. Je me suis connecté et je pense que c'est Monsieur le Président adjoint qui parlait de lien social. Moi, j'ai fait un parcours en fédération. Je suis très attaché à ça et je crois que votre fédération a un rôle important d'animation des territoires, notamment ruraux. Donc, bon courage à vous dans cette période délicate et l'agence sera à vos côtés en tout cas pour vous aider au mieux sur les moyens dont on dispose pour relancer la vie associative, la vie sportive de votre fédération dans les territoires. Je vais rester Merci. quelques temps. Voilà, je vais rester plus longtemps que prévu pour répondre éventuellement à des questions si besoin. Ça marche. Merci Benoît pour ta disponibilité, ta réactivité et tout. C'est toujours très, très plaisant, en tout cas. Juste avant de passer la parole à Guillaume, pour information, on va enregistrer le webinaire, ce qui nous permettra éventuellement de le mettre à disposition et en replay pour les associations ou les comités qui ne sont pas disponibles ce soir. Donc, on va l'enregistrer. On mettra aussi à disposition le petit diaporama support qu'on va vous présenter. Voilà. Sachant que là, je vois 22 participants. On n'est pas très nombreux, mais tant mieux, j'ai envie de dire, autant que ça soit un petit peu interactif. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions à poser, le chat ou vous levez la main. On essaiera de faire des petites pauses à la fin de chaque partie pour qu'on puisse échanger sur le thème qu'on a abordé. Donc voilà. Je vais du coup passer la parole à Guillaume Jiquel qui va vous présenter un petit peu l'ensemble des éléments et on fera des stops si besoin. Merci Pascal. Je vais commencer par vous présenter. Vous voyez bien mon écran, juste pour être sûr? C'est bon. Oui, pas de souci. On va commencer par faire un peu déjà un récapitulatif à la fois du contexte, qu'est-ce que le PSF, parce que je vois qu'il y a à la fois des comités, mais aussi des associations qui peuvent être nouvelles et ne pas connaître le dispositif en tant que tel. Faire du coup un petit tour d'horizon autour de qu'est-ce qu'est le projet sportif fédéral et comment ça se passe au sein de la fédération. Ensuite, également, passer à la partie justement plus campagne 2021, voir un peu quelles sont les étapes, le calendrier, réexpliquer tous les éléments qui ont pu être envoyés justement vendredi dernier. Et enfin, terminer par aussi la partie qui est sur la justification, à la fois de la campagne 2021, parce que ça en fait partie, la justification d'une subvention, et aussi sur la partie un peu focus spécifique à la justification des crédits qui ont été alloués en 2020, et suite à la crise sanitaire, comment ça va se dérouler. Donc voilà un peu l'ordre du jour, on va dire, de ce webinaire. Alors, comme contexte, alors Benoît le rappelait et on a pu échanger dernièrement autour de ça, le PSF 2021, donc la campagne PSF 2021, c'est des subventions publiques pour le développement de la pratique sportive qui permettent d'atteindre à la fois les clubs, les comités départementaux et les comités régionaux pour nous. Cette subvention est un peu nouvelle et elle est due notamment à la nouvelle gouvernance du sport qui a vu le jour en 2019 et pour nous qui est rentrée dedans en 2020. C'est donc la fin du CNDS et maintenant la gestion de la part de l'Agence nationale du sport en collaboration avec les fédérations. En effet, depuis 2020, c'est maintenant la fédération qui est gestionnaire elle-même de sa propre enveloppe, même si, encore une fois, comme Benoît le rappelait, c'est l'ANS qui reste celui qui paye et qui finance, in fine, les associations. Cette particularité, ça a permis quand même une meilleure cohérence et une meilleure déclinaison des subventions de la stratégie fédérale sur le territoire. Et je vous montrerai juste après un peu le bilan justement de 2020. Et comme le disait Benoît, il est plutôt positif et ça montre bien que justement
ce changement de gouvernance et de façon de fonctionner est plutôt positif pour notre réseau et je pense qu'il le sera d'autant plus chaque année qui arrive. Pour rappeler quand même quelque chose, pour comprendre ce que c'est cette subvention, c'est une subvention de projet, de type appel à projet. Ce n'est pas une subvention de fonctionnement. On connaît justement, on est interpellé parfois par des associations qui nous disent est-ce qu'il y a des subventions qu'on pourrait obtenir pour notre club, pour faire fonctionner notre club? Oui, c'est une subvention qu'ils peuvent obtenir, mais ce n'est pas une subvention qui est destinée à faire fonctionner le club. Non, c'est une subvention qui est en lien avec un projet associatif, des actions qui seraient menées localement au sein de l'association ou au sein du comité. C'est important parce que, notamment dans les refus de projets qui pourraient arriver, ça peut expliquer la chose. Donc voilà. Le projet sportif fédéral, c'est à la fois le nom qui est porté, entre guillemets, pour les crédits de la campagne, mais c'est aussi le nom qui sert à la feuille de route stratégique et déclinable de notre fédération. Vous l'avez eu et vous pouvez le retrouver sur le site de la fédération. C'est un petit document qui ressemble à ça. Et à l'intérieur, on y retrouve à la fois un peu un état des lieux, les spécificités de la fédération et les axes de développement, ainsi que les objectifs qu'on souhaite atteindre et le plan d'action territorial. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est un peu vraiment notre stratégie fédérale. Elle a été valable en 2020, elle est reconduite sur 2021 suite à la nouvelle Olympiade qui vient d'être effective avec justement la réorganisation d'une nouvelle équipe au sein de la fédération. Ce projet sportif fédéral risque d'évoluer, bien entendu. À ce moment-là, vous en serez partie prenante, que ce soit les comités ou les clubs, dans tous les cas. Donc voilà, en tout cas, sur 2021, on est reparti sur la même feuille de route. On sera sûrement sur une continuité aussi les années suivantes. Tout ça pour expliquer que cette feuille de route, elle comprend 3 axes. Un, fidéliser, consolider et valoriser l'existant aujourd'hui, ce qu'on fait de bien. Et il y a plusieurs choses qu'on fait très bien au sein de la fédération. Développer à la fois des thématiques qui nous sont chères comme le sport santé, la citoyenneté, des pratiques innovantes, des choses comme ça. Et puis aussi continuer à ce qu'évoquaient Benoît et Christian, à continuer à assurer justement cette animation des territoires, une certaine cohésion entre nous et au sein justement de nos localités et avec les différents acteurs qui peuvent nous entourer. Donc voilà un peu pour comprendre sur quoi on s'appuie aujourd'hui pour la définition de nos subventions. Pour faire un petit retour sur ce qui s'est passé en 2020, sur notamment l'environnement un peu des subventions, et voir l'évolution qui a été plutôt positive que j'évoquais, on a eu 85 dossiers transmis. Au sein des 85 dossiers, cela comportait 165 actions en tout. C'est une belle augmentation par rapport au CNDS 2019 parce qu'il n'y avait que 43 dossiers. On a carrément doublé le nombre de bénéficiaires aujourd'hui grâce à ce fonctionnement de subventions. Donc, très positif. La répartition, qui est intéressante encore une fois, c'est qu'elle est avant tout tournée vers les associations. Beaucoup d'associations ont été demandeuses, les comités départementaux et un peu les comités régionaux. Le montant total qui était demandé était de 500 000 € et on a eu une enveloppe qui était en augmentation par rapport à 2019 en 2020, qui était à hauteur de 228 000 €, qui a été donc facilement rempli vu les montants demandés, donc plutôt positif, encore une fois, les retours, pour voir à peu près la répartition justement par type de structure
des montants accordés en fonction des montants demandés. On voit que les associations ont beaucoup demandé. On a clairement augmenté la part par rapport à l'année précédente. On pourra encore l'augmenter dans les années à venir, cette part pour les associations. Et on a essayé de garder en même temps une stabilité et une cohérence pour nos comités départementaux et comités régionaux. Pour vous donner une idée, il y a eu 90% des actions qui nous ont été transmises, qui ont été accordées ou en tout cas qui ont été financées. Alors, pas forcément à la hauteur qui était demandée, mais en tout cas, il y a eu un maximum d'actions qui ont été financées. Encore une fois, le levier du PSF semble très pertinent et très intéressant pour les comités ou pour les associations, parce qu'aujourd'hui, on a essayé de favoriser au maximum le fait de faire redescendre justement cette enveloppe et d'en faire profiter le maximum de personnes. Donc voilà, c'est plutôt positif. Pour revenir un peu dans le spécifique justement de cette répartition de l'année 2020, il y avait 12 objectifs, 12 champs d'action dans lesquels les associations et comités pouvaient s'inscrire. On remarque qu'il y a une répartition qui est un peu inégale. D'ailleurs, on a essayé de la faire évoluer en 2021, je l'évoquerai plus tard. Cette répartition, on voit par exemple que l'item autour du sport santé a été énormément privilégié et que c'est un axe majeur pour nous et pour les associations et les comités. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous d'avoir ça. En tout cas, je pense que c'est quelque chose aussi qui montre la diversité de la fédération et des actions. Ça va aussi bien des actions qui sont en faveur du handicap, des jeunes, des seniors, mais aussi des actions avec justement des pratiques innovantes, de la compétition de loisirs, de la formation, notre dispositif qui est le mobile sport, et du sport santé, et puis des actions autour de l'éthique et de la citoyenneté. Ces trois grands axes qui sont des axes qui sont définis par l'Agence nationale du sport sont dans la continuité en 2021. Et donc, on a essayé de rentrer dedans aussi dans ce champ d'action et de vous en faire profiter. Donc, voilà à peu près pour comprendre l'environnement avant la nouvelle campagne 2021. Et peut-être qu'il y a déjà des questions avant de rentrer dans le vif du sujet de la campagne 2021. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Il y a Hugues, je te laisse la parole. Je vais te poser une petite question dans le chat, n'hésite pas. Comme on n'est pas nombreux, autant qu'on le fasse direct, comme ça, à l'oral. Eh bien, bonjour à tous. Je n'ai pas eu forcément l'occasion de me présenter. Alors, je suis assez nouveau dans le comité départemental 77. Et du coup, en lien avec ma petite question donc posée au sein du chat, j'avais une petite question du coup, Guillaume. Au vu là, du diapo que tu nous présentes, est-ce que par exemple, une subvention qui est demandée, on va dire, dans le sport santé va être, on va dire, moins valorisée ou on va donner peut-être moins en termes de subvention par rapport à l'enveloppe que l'ANS vous a prêtée, à par exemple une subvention qui va être demandée au sein de, par exemple, l'avant-dernier item, préserver l'environnement, participer au maintien et à l'entretien de l'espace naturel, etc. Est-ce que vous avez, en gros, vous avez une enveloppe complète, ça de ce qu'on a bien compris, mais est-ce que vous faites des répartitions plus ou moins égales au sein des différents champs? Alors, c'est plutôt ça ma question. Je vais répondre justement, ça aurait été ma réponse. Non, il n'y a pas eu, on va dire, on n'a pas essayé de sanctuariser un certain financement en fonction des différents champs, sachant qu'en plus, une action peut des fois rentrer, comme nos champs sont très très larges, une action peut des fois rentrer dans plusieurs items. Et donc, au final, ce n'est pas forcément pertinent d'essayer de cloisonner nos financements en fonction des items présents ici. Avant tout, et d'ailleurs certaines personnes présentes ici ont fait partie de cette commission d'attribution et ont essayé d'être le plus pertinent possible
avant tout par rapport à l'action en tant que telle et pas forcément par rapport à est-ce qu'elle relevait de la formation ou est-ce qu'elle relevait de l'éthique de la citoyenneté ou du sport santé. Non, c'était en tout cas, on regardait. Aujourd'hui, en plus, on ne savait pas du tout où on allait au début de l'année 2020. Donc, on a essayé de proposer un spectre très large et de permettre aux associations et comités de rentrer dedans. Maintenant, on n'a pas valorisé tel ou tel champ plus qu'un autre. D'accord, ok, super. Tu as totalement répondu à ma question. Merci beaucoup. Du coup, Guy, et ensuite Pascal. Ma question, c'est est-ce que les comités départementaux sollicitent les actions auprès de leur association et ensuite les font remonter aux comités régionaux qui lui-même les remontent au niveau fédéral ou, voilà. Ma question, elle est là. Est-ce qu'on est les relais des associations ou comment est-ce que les actions des associations peuvent circulent dans notre dispositif d'organisation départementale et régionale et nationale? Les étapes et le fonctionnement, on le voit justement juste après parce qu'il est le même à la fois pour 2021 comme 2020 l'année dernière. Pour répondre rapidement à ta question, il y a entre guillemets une circulation globale, mais c'est pas directement par vous, mais c'est collecté, on va dire, au sein de la Fédération nationale, et derrière, il y a une visibilité de la part des comités départementaux et régionaux. Mais tout ça, ça va être expliqué par la suite. Voilà, et rien n'empêche les comités, bien sûr, d'accompagner les associations pour qu'ils déposent des dossiers s'ils ont besoin d'aide et autres. Ça, c'est entièrement possible. Eric, puis Guy, et je vous propose ensuite de passer à l'étape suivante qui sera plus dense, je pense. Eric, éventuellement? Oui, rapidement, en fait, est-ce que vous souhaitez, vous demandez à ce que les projets soient exclusifs? Je parle en termes de demandes, où je peux multiplier en fait les demandes de subventions, je peux en fait collecter des subventions à droite à gauche et vous voyez pas je vous présente en fait le projet global. Ou est-ce que en fait finalement je dois présenter un projet qui est spécifique à ma demande auprès de vous? Mais là aussi, je pense qu'on va l'aborder juste après, sauf si Guillaume, tu veux dire un petit mot là-dessus. Non, justement, je répondrai sûrement à la question d'Eric plus tard dans la présentation. En tout cas, je peux juste apporter une précision. Ton projet peut être financé par différents financeurs et c'est même plutôt bien vu. Ça prouve qu'il a un intérêt par plusieurs structures. Donc, ce côté-là, bien entendu que oui, et que l'autofinancement et les financements multiples, c'est encore une fois aussi un des critères qui est regardé de notre côté. Donc, ouais. Oui, ça veut dire que je peux te demander moins, finalement, mais un petit bout, quoi. Voilà, c'est possible. Donc, voilà, j'en profite pour continuer, Pascal. Exactement, vas-y, n'hésite pas. N'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat, parce que c'est vrai que des fois, il y a des questions qui nous viennent comme ça, et après, on oublie, donc n'hésitez pas à les mettre sur le chat, et on y répondra au fur et à mesure. Donc, pour revenir à notre campagne de subvention 2021, la campagne est ouverte depuis vendredi dernier. On parle bien de la campagne PSF. J'ai envie juste d'évoquer à cet endroit-là aussi cette différence entre justement le PSF, la campagne qui sert au fonctionnement des projets associatifs, en tout cas des actions qui peuvent se dérouler auprès des associations et comités, et l'autre part qui est une aide qui peut être l'aide à l'emploi, l'aide à l'apprentissage, l'aide à l'essence aquatique et par exemple le fonds de solidarité aussi de l'Agence nationale du sport, qui n'est pas géré de notre côté, mais qui est géré par les directions régionales jeunesse et sport et maintenant
nouvelle DGES, direction, en tout cas les services du jeunesse et sport aussi départementaux, qui se sont couplés avec justement les services de l'éducation. Donc voilà. Nous, aujourd'hui, on va parler que ce qui est en vert par la suite. Donc voilà. Un petit point qui est très important et qui va répondre justement peut-être à la question aussi de Guy tout à l'heure. Les dépôts de subventions sont à faire dans la plateforme Le Compte Asso. Le Compte Asso, c'est donc le portail et le site officiel pour déposer des demandes de subventions pour votre association. À l'intérieur, il est important d'y ajouter justement toute la fiche d'identité de votre association afin qu'on puisse au mieux évaluer votre dossier et puis qu'il puisse même être recevable. La suite, ça va être, vous allez avoir un mois pour déposer vos dossiers du 9 avril au 9 mai 2021. Et à partir du 10 mai, la campagne de subvention s'arrête. Plus aucun dossier ne sera recevable de notre côté. À nous, ensuite, fédération, nous allons pouvoir collecter l'ensemble de ces dossiers qui auront été déposés dans le compte Asso pour ensuite les transmettre aux comités départementaux pour les associations et aux comités régionaux pour les dossiers des comités départementaux. Donc, chaque échelon aura un avis sur l'échelon inférieur. Donc, voilà, c'est un avis consultatif. Ça ne permet pas d'accéder à un financement. Cet avis est ensuite transmis au sein d'une commission d'attribution et d'instruction nationale. Cette commission d'instruction et d'attribution, je la représenterai plus tard. Elle va permettre d'émettre un accord ou un avis et de proposer un montant en fonction justement des différents critères et de la pertinence de l'action au sein de l'ANS qui par la suite délivrera ou pas le versement de la subvention. Donc, pour comprendre un peu l'étape, les associations et comités vont déposer leur dossier jusqu'au 9 mai. Ensuite, il y aura un avis et l'instruction de ces dossiers jusqu'à fin juin 2021. Et durant l'été, vous pourrez recevoir normalement la mise en paiement de la part de l'ANS. Nous, dès fin juin, on vous transmettra une notification, un courrier pour vous dire que telle ou telle action a été retenue et à quelle hauteur. Donc voilà, le but, c'est d'être le plus rapide possible et de vous permettre à vous d'obtenir à la fois les subventions et de pouvoir mettre le plus rapidement en place vos projets, bien entendu. La suite, parce que ça ne se termine pas juste on a une subvention, comme j'expliquais, c'est une subvention publique et chaque subvention publique mérite une justification. Que ce soit le club ou les comités, vous aurez à justifier de cette subvention au cours du premier semestre 2022. Donc la date limite est au 30 juin 2022 dans les 6 mois donc, suivant l'action. Ce compte-rendu, il sera à déposer directement dans le compte Asso. J'y reviendrai plus tard aussi. Donc, pour rappel, dépôt des demandes de subvention uniquement via le compte Asso, pas de dossier papier, pas de dossier Word envoyé. Tout se fait sur la plateforme Le Compte Asso. Et pour compléter un petit peu par rapport un peu à la question aussi de Guy, c'est directement aux associations de poser leur dossier et pas au comité. C'est l'association en tant que telle qui va déposer son dossier. Après, encore une fois, elle peut être accompagnée. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Juste une petite précision pour continuer sur ça. D'ailleurs, un dossier peut comprendre plusieurs actions. Donc, une association, on le verra par la suite, pourra déposer possiblement plusieurs actions. Mais il n'y aura qu'un financement pour nous et qu'un versement qui
qui sera fléché vers différentes actions, différents projets. La procédure, notamment pour une association qui n'a jamais demandé de subvention PSF, c'est déjà de créer et valider un compte dans le compte asso. À l'intérieur de ce compte, par exemple, le président de l'association va y ajouter les références de son association. Ils vont donc lier à la fois la personne qui est responsable du compte et l'association dont il en est le responsable. À la suite de ça, on va y ajouter l'ensemble des éléments et des informations administratives qui correspondent à votre association. Par la suite, vous allez pouvoir saisir votre demande de subvention. Le compte asso permet, en tout cas, est la plateforme par laquelle passent les subventions PSF, mais aussi d'autres subventions. Je pense par exemple au FDVA, le Fonds de développement pour la vie associative. C'est aussi à travers le compte asso que passe cette subvention. Donc, c'est très important. Le maximum de subventions publiques va passer justement par cette plateforme. Donc, c'est important aussi de tenir à jour votre compte sur le compte asso. Par la suite, une fois que vous aurez saisi votre demande, donc vous avez jusqu'au 10 mai pour saisir votre demande de subvention, vous allez pouvoir suivre votre demande de subvention et voir justement s'il a été accepté ou pas. Nous, notre côté, fédération, nous avons une visibilité, justement, un peu un back-office pour ce compte asso et une visibilité sur l'ensemble des dossiers qui auraient été transmis. Comment avoir cette visibilité et comment saisir votre demande de subvention, retrouver cette demande de subvention qui nous est spécifique à travers des codes de subvention qui ont été transmis dans la note de cadrage. Chaque subvention est redécoupée par région. Cela nous permet justement de voir, nous, et d'avoir une visibilité sur les régions correspondantes. Donc, je suis une association de Provençal-Côte d'Azur dans le Vaucluse. Je taperai au moment de la saisie et de la recherche de ma subvention 1833 pour retrouver cette subvention PSF et donc demander et faire remonter cette demande de subvention à la fédération. Voilà, c'est tout simple. Chaque territoire a son code de subvention. Petite précision aussi, en plus de ce code, il vous sera demandé le numéro d'affiliation. Gestafil, donc pour les associations, c'est F77, F84, F76, etc. En fonction de chaque association a son numéro d'affiliation. C'est important de le préciser parce que nous, ça nous permet de redécouper justement derrière avec les informations dont on dispose dans Gestafil. De la même façon, pour les comités, on vous conseille par exemple d'écrire CD76, CR PACA, des petits acronymes, des petits sigles qui nous permettent de redécouper derrière la subvention. Sur le cadre 2021, le budget est en augmentation. Benoît Gallet de l'Agence nationale du sport le faisait remarquer. Il est en augmentation sensiblement pour nous. C'est une augmentation de 32% par rapport à 2020, qui était déjà en augmentation l'année précédente. Cela correspond donc à une augmentation de 72 350 €. Pour vous donner une idée, le budget de l'ANS a été augmenté de 21% cette année et nous, on a une augmentation de 32%. Donc, il y a une attention particulière pour notre fédération et ça prouve que ce qui a été fait les années précédentes est plutôt positif et plutôt valorisé cette année. Sur cette partie spécifique, c'est bien le plan France Relance qui nous permet d'avoir cette augmentation. Ce plan France Relance, on le retrouvera également dans les axes par la suite qu'on va vous présenter.
Pour rappel, et depuis 2020, il nous est demandé par l'ANS de flécher d'ici 2024 l'ensemble des subventions à hauteur de 50% vers les clubs. Pour vous donner une idée, en 2019, il y avait 19% de l'enveloppe qui était dirigée vers les clubs. En 2020, on a réussi à augmenter à 34%. Et le but, c'est qu'on atteigne 50% d'ici 2024. Donc, ce qu'évoquait Pascal tout à l'heure avec la diminution des crédits, en tout cas vers les comités, malheureusement, on ne va pas vers quelque chose qui va changer à horizon 2024. Petite précision aussi, le seuil minimum d'aide financière pour un dossier, pour un bénéficiaire, et par exercice, il s'élève à hauteur de 1 500 €. On ne va pas financer, l'ANS ne va pas financer moins de 1 500 €, sauf si la demande de subvention est située dedans et pour des territoires prioritaires de type zone de revitalisation rurale ou contrat de ruralité. Pour exemple, ce seuil, il est très lié à soit le siège de l'association est situé en zone de revitalisation rurale, soit au fait que l'action se déroule dans une zone de revitalisation rurale ou un contrat de ruralité, soit c'est, je crois, soit c'est plus de 50% des personnes du public touché qui provient justement de ces territoires prioritaires. Vous pouvez retrouver la liste des ZRR et des communes en contrat de ruralité, et c'est notamment des intercommunalités qui ont signé ces contrats de ruralité avec l'État, sur le site de la fédération, et qui vous permettra de voir si vous pouvez bénéficier justement de l'abaissement du seuil à hauteur de 1 000 €. De la même façon. Ouais. Je me permets, sachant que vraiment, on est la Fédération du sport milieu rural, donc c'est vrai que très souvent, nos associations peuvent avoir le seuil abaissé à 1 000 €. Pas forcément, c'est pas forcément automatique à 100%, mais peut-être 90%, 95%, c'est le cas. Parce que notamment, je pense aux contrats de ruralité, ils ont été signés au niveau des intercommunalités, et donc c'est l'ensemble des communes dans l'intercommunalité qui en bénéficient. Et donc, encore une fois, en plus, le spectre est large. Ce n'est pas seulement le siège qui peut être considéré, mais aussi l'action en tant que telle. Est-ce qu'elle bénéficie à des territoires prioritaires? Et pour nous, c'est, voilà, comme le disait Pascal, à 95% le cas aujourd'hui. Donc, c'est plutôt positif parce qu'on sait qu'on a des petites associations, et le seuil de 1 000 €, il est parfois difficile à atteindre pour une demande de subvention d'une petite association rurale. Par ailleurs, pour atteindre ce seuil, il n'est pas seulement lié à justement l'action, mais il peut être aussi lié au dossier. C'est donc bien l'ensemble du bénéficiaire qui doit atteindre ce seuil de 1 000 €, et à l'intérieur peut avoir deux demandes. Exemple, une action 1 où l'association demande 500 €, et une action 2 où l'association demande 700 €. Elle demande au total 1 200 €, et donc elle arrive à atteindre le seuil d'aide financière minimum. Ce seuil, il est également abaissé spécifiquement pour les projets France Relance. Je l'évoquerai tout à l'heure, mais ces projets-là, qui sont découpés en trois axes, en tout cas trois champs d'action possibles, ont volontairement été accessibles à tous. Donc voilà, encore une fois, le plan France Relance doit nous permettre de relancer l'activité en 2021. Une petite précision par rapport au seuil et par rapport justement à cette demande budgétaire. Le montant de l'aide financière, nous, ne pourra pas être supérieur à 60% du budget total de l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous nous demandez
1 000 € et que votre action, elle vous coûte 1 000 €, ce n'est pas possible. Par contre, si vous nous demandez 1 000 € et que votre action vous coûte 2 000 €, à ce moment-là, c'est possible. Donc, voilà, on a décidé d'établir un seuil à hauteur de 60% du budget. Le but, ce n'est pas de financer l'ensemble, mais en tout cas d'aider au développement de cette action. Pour aussi redire un peu ce qu'a pu évoquer Benoît Gallet de la NS, il y a également un fléchage spécifique vers les Outre-mer. Les Outre-mer bénéficient d'une sanctuarisation d'une partie de l'enveloppe, donc des 301 800 € qui est bien sûr pas si importante que ça, mais volontairement, il y a quelque chose qui est fléché vers les Outre-mer afin de pouvoir qu'elle se développe. En plus, nous, dans la ruralité et l'Outre-mer, il y a vraiment quelque chose de pertinent pour nous. Donc, voilà. Enfin, les actions, elles doivent se débuter entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 et être justifiées d'ici le 30 juin 2022. Ça répond un peu à ta question sans y répondre totalement, René. C'est bien une subvention qui est sur l'année civile. Aujourd'hui, la campagne, c'est la campagne 2021. Et donc, elle doit permettre à des actions 2021 de se développer. Cette action, elle peut commencer en septembre, notamment, on connaît la période actuelle et malheureusement, on a peu d'espoir avant l'été sur le développement de certaines actions. Donc, on comprend très bien que cette question va nous être demandée très prochainement et très régulièrement. L'objectif, c'est bien entendu qu'elle s'active le plus possible sur 2021 et d'ici le 30 juin 2022. Vous aurez à justifier justement de cette action. Je prends un exemple. Je suis une association qui souhaite faire une action autour du sport santé régulièrement, toutes les semaines, auprès du public femme. Je commence mon action en septembre et elle continue d'ici juin, d'ici la fin de la saison. En juin, j'aurai moyen de justifier le nombre de personnes que j'ai pu toucher et le nombre, par exemple, de femmes qui ont pu bénéficier de cette action. Donc, voilà pour comprendre un peu la chose, sachant que le 30 juin, c'est une date, mais la véritable date, si vous décidez de redéposer en 2022 une demande de subvention, ce sera plutôt autour de mars ou avril et de déposer votre justification avant la nouvelle demande de subvention. Voilà un peu pour comprendre le processus. Concernant les conditions d'éligibilité et ce qu'on a essayé de définir comme cadre au sein de la fédération, à la fois pour les clubs, les comités départementaux et régionaux, c'est que cette année, nous avons laissé la possibilité aux clubs de déposer jusqu'à 2 actions sur les orientations fédérales au maximum. Par contre, sur les orientations plan France Relance, il n'y aura pas de limitation. Donc, voilà, ça répond peut-être à certaines questions. Concernant les comités départementaux et comités régionaux, on a cette année décidé de limiter à 3 actions maximum. Et toujours pas de limite sur les actions plan France Relance. Ce cadre est un peu évolutif par rapport à l'année dernière, justement, où il y avait 4 actions pour les comités et 3 actions pour les clubs. On s'est rendu compte que finalement, des fois, il y avait des doublons et puis on avait une masse finalement de demandes qui étaient des fois pas forcément pertinentes. Et donc voilà, on a revu un peu ça. Pour rappel, et donc pour être éligible et rentrer dans le cadre de cette subvention, il faut bien entendu être une association affiliée
ou un organe déconcentré de la fédération, être à jour de son affiliation, que le budget global de l'action doit être équilibré. Le but, ce n'est pas de nous dire que cette action va vous faire perdre de l'argent et bénéficiaire ou déficitaire. Ça, c'est quelque chose de forcément automatique dans les demandes de subventions publiques. Être en capacité de fournir l'ensemble des pièces justificatives demandées sur le compte asso, les statuts, la liste des dirigeants, etc. Notamment, point d'attention particulier sur le projet associatif. Tout le monde n'a pas de projet associatif, des fois, de formaliser au sein de son association ou au sein de son comité. On en a mis un à disposition, un modèle type sur le site internet de la fédération, et vous pouvez le retrouver ou nous demander de vous l'envoyer si besoin. Et puis, pour les associations qui ont été bénéficiaires d'une subvention en 2020, ce sera aussi de fournir ce compte-rendu des actions qui sont déroulées en 2020, dans le cadre d'une nouvelle demande. Voilà. Aujourd'hui, le cadre est ici. Pour comprendre, du coup, les axes et les orientations de 2021, voici le tableau. On a décidé de garder ces 3 axes qui sont le développement de la pratique, la promotion du sport santé et le développement de l'éthique et de la citoyenneté, et puis d'avoir un peu plus de cohérence suite au tableau qu'on a pu voir précédemment en fonction des budgets qui avaient été alloués en fonction de chaque champ d'action. Donc, pour peut-être être très rapide, on a 5 items sur le développement de la pratique qui va d'animer le milieu rural dans un souci d'équilibre des territoires à organiser et participer à des compétitions. Et donc, il y a différents champs d'action possibles pour vous. Ces champs d'action, ces orientations et ces axes, vous allez les retrouver dans le compte asso. Au moment de votre demande de subvention, ça va être une petite liste déroulante. Justement, on va avoir axe. Vous allez devoir choisir dans quel axe se situe votre action. Est-ce qu'elle se situe dans la promotion du sport santé? Est-ce qu'elle se situe dans le développement de l'éthique et de la citoyenneté? Et ensuite, à l'intérieur de cet axe, quelle orientation elle a? Est-ce que c'est plus du sport sur ordonnance? Est-ce que c'est plus de la prévention primaire pour tous, par exemple, dans le cadre du sport santé? Voilà. Point d'attention du coup particulier, l'axe 4, le plan France Relance. 3 nouveaux items, l'aide aux associations en grande difficulté, l'aide à la reprise d'activités sportives et l'aide liée au protocole sanitaire. Il y a, un peu comme pour les Outre-mer, un fléchage à hauteur de 47 150 € aujourd'hui de l'ANS et du plan France Relance sur ces actions-là. Donc aujourd'hui, cette taxe-là, il est aussi un peu ciblé en direction des associations et après des comités. Voilà, c'est aujourd'hui l'orientation qu'a décidé de prendre la fédération. Donc, pour rappel et pour revenir justement sur les conditions d'éligibilité, vous pouvez, en tant qu'association, déposer 2 actions dans l'axe 1, 2 et 3 au maximum, et autant d'actions que vous le souhaitez sur l'axe 4. Voilà un peu où on en est. Sur la suite, justement, une fois que vous allez déposer donc, votre action, que se passe-t-il? Aujourd'hui, ça va être la fédération qui va être directement, qui va réceptionner vos dossiers et qui va vous accompagner s'il y a des difficultés. Il y a aussi les comités qui sont là pour ça, notamment dans Pascal l'évoquait, l'accompagnement de nos comités pour les associations est primordial pour notre réseau. Nous, on va se charger d'évaluer l'éligibilité, vérifier les pièces justificatives, puis on va demander l'avis des comités départementaux et régionaux pour les associations et les comités. Et ensuite, une commission d'instruction et d'attribution qui est justement un organe à part entière, une commission ad hoc à la fédération qui représente l'ensemble du réseau, se chargera justement d'instruire et d'attribuer un montant, en tout cas de proposer un montant en fonction de chaque action. Donc,
comme on le parlait, on l'évoquait tout à l'heure, cette commission d'instruction et d'attribution, elle évalue les dossiers en fonction d'une grille d'évaluation qui est commune à toutes les associations et tous les comités, en fonction des caractéristiques du territoire, en fonction de la cohérence de l'action avec le projet sportif fédéral. Et donc, ça comprend à la fois le nombre de licenciés, le nombre de pratiquants, la cohérence budgétaire, les avis, le compte-rendu aussi des actions N-1, etc., etc. Voilà à peu près les différentes étapes autour de la campagne PSF 2021. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, avant qu'on passe peut-être sur le focus spécifique à la justification et au compte-rendu notamment? On a déjà quelques questions dans le chat. Là, c'est vrai que c'était un gros bloc assez dense. Sachez que vous allez bien sûr retrouver tous ces éléments d'information dans la note de cadrage qu'on reparlera un tout petit peu plus tard. Il nous restera juste à aborder la justification, comment envoyer les comptes rendus et autres, et tous les documents support que vous allez pouvoir retrouver sur le site internet. Donc là, en question dans le chat, on avait René qui nous demandait s'il était possible pour des petites associations de se regrouper pour espérer atteindre le plancher. Vous vous souvenez de 1000 ou 1500 euros. Guillaume, je te laisse répondre. Alors, non, cette année, et comme l'année dernière, la mutualisation des projets, on l'a pas forcément laissé libre. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, cette mutualisation, elle est complexe. Ça veut dire qu'une association déposerait pour, par exemple, 3 ou 4 associations sur le territoire, mais c'est cette association qui devra justifier de l'ensemble des charges et recettes de l'ensemble des actions des différentes associations. Donc, aujourd'hui, ça donne une lourdeur administrative très compliquée à l'association qui sera porteuse du projet, parce qu'elle devra régler les factures des autres associations, si c'est le cas. Donc, aujourd'hui, on le déconseille plutôt. Autre question de David. Du coup, le budget des 3 axes sera de peut-être 255 000, je ne sais pas, il manque un zéro en 2021 contre 280. En 2020, ce n'est pas exactement ça. En 2020, de mémoire, c'était 228 000 euros. Là, au global, on va avoir à peu près 302 000 euros. Donc, on peut se dire, sauf si bien sûr, sur l'axe plan relance, on met plus de 47 000 euros comme somme globale, il reste encore 250 000 euros à répartir, donc un peu plus que l'année dernière sur les 3 axes. N'hésitez pas à lever la main encore une fois ou à désactiver ou à réactiver votre micro. Quentin, pourquoi dans la note de cadrage sur l'orientation organiser, participer à des compétitions, il est maintenant spécifié en dehors des compétitions nationales et internationales? Ce n'était pas le cas, oui. Là aussi, Guillaume, je te laisse répondre. Alors, non, ce n'était pas forcément spécifié, mais de toute façon, ça avait été considéré tel quel. Pourquoi? Parce qu'en fait, les compétitions qui sont considérées comme nationales et internationales ne font pas partie du projet sportif fédéral, mais du contrat de développement qui lie l'Agence nationale du sport, on va dire le ministère des Sports, et la fédération, parce que là, c'est du ressort du niveau national et donc de la fédération. Donc là, c'est directement intégré dans le budget de la fédération et ça ne passe pas par le budget du projet sportif fédéral pour ces compétitions-là. En revanche, les compétitions plus locales, départementales, régionales, là, au contraire, ça fait partie totalement du projet sportif et de l'aide qui peut être apportée sur ce point-là aux comités ou aux associations. Et enfin, en tout cas dans le chat, il y a Guy qui nous demande si dans les montages du dossier, peut-on indiquer les subventions demandées aux autres organismes?
Pour chiffrer, équilibrer la demande globale. Oui, en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a plusieurs demandes, oui, vous allez devoir les mettre. Ça va vous permettre notamment d'équilibrer votre dossier complet. Donc oui, oui, vous mettez les différentes subventions que vous attendez des autres partenaires. Est-ce que vous avez d'autres questions à l'oral ou autres? N'hésitez pas à lever la main ou réactiver votre micro. Ça semble assez clair. Je vous propose de finir sur les justifications qu'il va falloir apporter l'année prochaine et aussi pour les structures qui ont déjà posé un dossier. Là, on a quelque chose d'un peu particulier cette année avec le contexte sanitaire. Guillaume, du coup, je te propose de repartager ton écran sur les justifications. Donc, pour ces comptes rendus et cette justification, cette partie spécifique, nouveauté en 2021, les comptes rendus sont à effectuer en ligne via le Contasso. Anciennement, on passait à travers un CERFA qui était soit en PDF, soit en Word, et qui devait être envoyé, on ne savait pas trop où, en plus, soit à la fédération, soit au service déconcentré de l'État. Voilà, maintenant, plus simple, les comptes rendus définitifs seront à être transmis directement en ligne via le Contasso. Donc, voilà, le formulaire et l'ensemble du CERFA a été dématérialisé. Et donc, toutes les étapes vous retrouverez dans le Contasso. Tout simplement, dans la page d'accueil, juste en dessous, demander une subvention. Si vous avez des subventions à justifier, il y aura saisir les comptes rendus financiers. Vous pourrez cliquer dessus et suivre la procédure. Justement, sur toute cette procédure, on sait qu'elle est très spécifique pour 2020. On a édité une note un peu de cadrage, en tout cas une note d'accompagnement spécifique sur cette justification des actions 2020. On a envoyé cette note à l'ensemble des bénéficiaires du PSF 2020 et vous pouvez la retrouver sur le site internet aussi. On a également demandé à ces bénéficiaires de nous transmettre une enquête autour de la situation justement de vos actions. Est-ce que vous avez réussi ou pas à réaliser votre action en 2020 ou est-ce qu'elle a été partiellement réalisée ou pas du tout? Est-ce qu'elle est reportée? Voilà. J'en profite pour les comités et associations qui ont pu être bénéficiaires et qui n'ont pas encore rempli cette enquête, d'aller la remplir le plus rapidement possible afin qu'on puisse à la fois vous accompagner et puis analyser tout ça et justement aussi rendre un peu un compte-rendu global à l'Agence nationale du sport. Pour vous rassurer, c'est un questionnaire vraiment très simple. Vous mettez le nom de la structure, vous cochez simplement l'action 1 si vous l'avez faite, si c'est en cours ou si vous comptez la reporter. Et c'est quasiment tout ce qu'on vous demande. Donc en 5-10 minutes, non, en 5 minutes, en s'y prenant pas très bien, vous devriez le faire. Voilà. Il y a en plus dans cette étape de justification 2 guides pour vous accompagner. Un guide qui est tout simplement un peu technique et informatique sur comment déposer un compte-rendu et comment le saisir dans le Contasso. Et un autre guide sur qu'est-ce que ce compte-rendu et qu'est-ce qu'on doit y saisir à l'intérieur. Donc voilà, ces 2 guides sont aussi disponibles et on vous conseille d'aller les voir. Vous pouvez aussi vous rapprocher donc soit de vos comités, soit de votre fédération, donc de nous directement. On peut vous accompagner un peu dans ça. Pour avoir un focus vraiment spécifique sur les bénéficiaires de 2020, il y a aujourd'hui, l'Agence nationale du sport a défini 3 scénarios, 3-4, on va dire, scénarios différents de vos actions de 2020. La première, c'est votre action qui était prévue en 2020, c'est totalement réalisé en 2020. À ce moment-là, vous avez
à déposer votre compte-rendu financier, en tout cas saisir votre compte-rendu financier définitif via la plateforme Le Comptasso, soit avant la nouvelle demande de PSF 2021 si vous en faites une cette année, soit avant le 30 octobre 2021 si vous n'en faites pas. Donc ça, c'est la plus simple. De la même façon, pour les bénéficiaires d'une action PSF 2021, ils devront saisir leur compte-rendu financier avant la prochaine demande en 2022 ou avant le 30 juin 2022. Voilà. Il y a ensuite le scénario où l'action a commencé en 2020 et est en train de se terminer au cours du premier semestre 2021. Donc, elle a pu se débuter, mais elle n'est que partiellement terminée aujourd'hui. À ce moment-là, si vous faites une demande en 2021, vous nous envoyez un compte-rendu financier intermédiaire parce que votre action n'est pas encore terminée avant votre demande. Et ensuite, vous irez saisir avant le 30 octobre 2021 votre compte-rendu financier définitif dans le Comptasso. Si vous ne faites pas de demande d'ici 2021, à ce moment-là, c'est pareil, c'est directement la procédure de saisir votre compte-rendu financier dans le Comptasso avant le 30 octobre. Enfin, troisième scénario, l'action 2021 n'a pas pu se réaliser en 2020, pardon, l'action 2020 n'a pas pu se reporter, n'a pas pu se réaliser, et donc vous avez décidé de la reporter. À ce moment-là, il faut nous notifier à travers une attestation sur l'honneur qui est à renvoyer à la fédération, soit avant la demande 2021, soit avant le 30 octobre. Ensuite, comme on imagine qu'elle sera reportée, elle sera quand même à justifier. Donc, en 2022, vous devrez justifier qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez pu la reporter en 2021. Donc, voilà à peu près la possibilité. Et puis, il y a le cas des actions qui ont été carrément annulées, qui n'ont pas été reportées en 2021. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop comment on va faire, parce qu'on a obtenu des financements, mais on n'a pas fait d'action. À ce moment-là, prenez contact avec nous. On va essayer de trouver une solution, soit de requalification de l'action en utilisant les fonds qui vous ont été accordés en 2020 vers peut-être des actions que vous avez quand même faites qui peuvent s'en rapprocher et qui peuvent être bénéficiaires aussi d'une subvention, ou alors peut-être la reporter et trouver une solution pour réussir à la reporter en 2021. Enfin, si on ne trouve pas du tout de solution, et cette solution est clairement à éviter, on devra peut-être être dans l'obligation de demander un reversement de la subvention, puisque c'est une subvention publique. Aujourd'hui, vous en avez été bénéficiaire et vous n'avez pas pu l'utiliser, ou en tout cas, vous n'êtes pas en capacité de justifier de cette utilisation. À ce moment-là, on se tourne vers un reversement. Mais ni l'ANS, ni nous sommes favorables à cette situation. Au contraire, on doit trouver des solutions pour l'utilisation de toutes les subventions qui ont été accordées en 2020. Je pourrais revenir plus spécifiquement avec vous sur notamment la petite demande dans le Comptasso qui sera de savoir si l'action de 2020, le projet, a été réalisé ou non. Dans le cadre du scénario 1, oui, il faudra répondre oui dans le Comptasso, et dans les autres cas, il faudra répondre non. Voilà. Et puis ensuite, il y aura notamment l'attestation sur l'honneur et le compte-rendu financier intermédiaire, ainsi que les comptes rendus financiers définitifs, seront également à ajouter à votre demande 2021, si c'est le cas. Voilà pour moi, Pascal. Je vais donc répondre juste à Caroline rapidement, parce qu'il y a une petite question. À qui doit être envoyée l'attestation sur honneur? C'est vous l'envoyez directement à la fédération sur le mail psf@sportrural.fr. Plus ajout, je crois, dans Comptasso, dans autres documents. Si voilà, je dis pas de bêtises. Si l'association décide de redéposer en plus une demande de subvention en 2021,
Voilà. voilà, il y aura un petit espace autres documents dans les documents à joindre. A-t-on d'autres questions sur l'évaluation, le compte-rendu et autres? Non, je n'ai pas l'impression. On va passer juste sur les 2 dernières slides. Sur les documents support, pour information, sur le site de la FNSMR, on a mis différents documents support sur lesquels vous pouvez vous référer. Le plus important, sans doute, c'est la note de cadrage. Note de cadrage qui synthétise un petit peu tout ce qu'on vous a dit là. Les montants, les axes, les conditions d'éligibilité, etc., etc., les documents qu'il faut fournir, les pièces indispensables. Donc celle-ci, c'est vraiment c'est le document un peu de référence. Il faut vraiment la regarder. C'est un petit PDF qui doit faire une dizaine de pages, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment très important. Autre document d'appui, c'est le projet sportif fédéral de 2021, qui n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Donc là-dessus, c'est là-dessus que vous allez retrouver les 3 axes et les différentes orientations de la fédération. Et enfin, des documents support aussi très intéressants. Tout à l'heure, on a vu toute la procédure qui était assez complexe dans Contasso, mais l'ANS a eu la bonne idée de nous faire un super guide, étape par étape, avec des captures d'écran de Contasso, qui décrit exactement ce qu'il faut faire, dans quel ordre, où cliquer, où saisir telle information. Donc, c'est celui-ci aussi, ce guide, lors de la saisie, en tout cas, une fois que vous avez bien défini votre action, n'hésitez pas à le consulter, c'est vraiment très intéressant et au moins, on n'est pas perdu dans Contasso qui est assez vaste. D'ailleurs, il y a Enfin, aussi oui. des vidéos qui ont été, des tutoriels vidéo qui Oui. sont disponibles et qu'on a ajoutés aussi sur le site internet de la fédération. Ouais. Je crois qu'il date de l'année dernière, Benoît, si tu peux me corriger, mais je crois qu'il n'y a pas eu de grosse évolution dessus. Non. Et enfin, il y a deux autres petits documents. C'est le modèle type de projet associatif qu'on vous parlait tout à l'heure. Là aussi, c'est un petit PDF. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez vous inspirer. Et on a fait une sorte de petite foire aux questions pour essayer de répondre à toutes les questions qui nous sont déjà remontées. Et enfin, sur les documents support, sur la justification, sur le compte-rendu, là aussi, on a le document le plus important, la note de cadrage. Puis, le guide, là aussi, comment déposer son compte-rendu, parce que là aussi, ça va être la première fois pour vous. Et enfin, on a les 2 derniers documents, qui est le guide pour le CERFA, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir mettre dans ce compte-rendu, et l'attestation sur l'honneur pour les personnes qui souhaitaient repousser leur action en 2021. Voilà. Sachant que tout ça, vous allez retrouver sur le site de la FNSMR. C'est dans le centre de ressources. Il y a 2 onglets, soit projet fédéral 2020, donc ça va être surtout pour le compte-rendu de 2020. Et sinon, tous les autres documents, les plus importants, ça va être dans projet fédéral 2021. Voilà. Et bien sûr, le mail de référence PSF@sport rural, notre numéro de téléphone du standard, et après, il y a bien sûr le contact de tous les comités qui sont disponibles. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport à l'ensemble de cette campagne. C'est assez dense. Je sais qu'on a peu de temps. Malheureusement, les associations et les comités, vous avez un petit mois pour faire cette demande, mais je pense que c'est important. La période est particulière et ça peut être vraiment un bon soutien, relancer aussi des actions. Donc voilà, vraiment on vous encourage à déposer des dossiers sur cette campagne PSF. J'en profite aussi Ouais. pour dire aux comités qui sont présents de ne pas hésiter à solliciter peut-être leurs associations parce que, encore une fois, on voit que les priorités se dirigent vers ces associations, vers nos associations locales. Et je crois que c'est important en tant que comité à la fois de les solliciter et pourquoi pas aussi de les accompagner. On a différents conseillers techniques présents là ce soir et je crois que c'est votre rôle aussi d'accompagner les associations locales dans la construction justement d'une subvention et qui est en cohérence à la fois avec ce que vous faites vous sur le terrain en tant que comité et ce que propose la FNSMR comme champ d'action.
Du coup, s'il n'y a pas d'autres interventions, merci à tous. On va vous souhaiter une très bonne soirée et bon courage en tout cas pour la suite, la saisie et tout ça. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, à revenir vers nous aussi. Voilà.